Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité choquante sur les bâtonnets de poissons panés français, ce pilier de nos congélateurs que des millions de familles utilisent bras à lèvres pour les dîners rapides en semaine. Le poisson, c'est sain, non? C'est des protéines. Ce sont des oméga 3. C'est ce qu'on nous dit de manger davantage. Mais voici le problème. Malgré ce que l'emballage vous raconte, nous avons découvert que le rayon des poissons panés est absolument bourré de produits ultra transformés qui méritent à peine le nom de vrais poissons. On parle de chair hachée, d'huile végétale, d'additifs chimiques et bien pire encore. Nous avons donc passé en revue les grandes marques actuellement vendues dans les supermarchés français et nous allons exposer les produits de poissons panés que vous devez éviter. Ensuite, je vous dirai lesquels valent encore la peine d'être achetés. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si vous trouvez ce genre d'informations utile, j'ai besoin que vous appuyiez sur le bouton j'aime et que vous écrasiez absolument le bouton de partage dès maintenant. Et c'est vraiment important. Plus il y a de sensibilisation parmi le public français à ce sujet, plus cela aidera à exposer ce que ces entreprises font. Vous aidez à ce que cette vidéo atteigne un autre parent qui nourrissait sans le savoir ses enfants avec de la chair hachée et des huiles végétales. Vous aidez à répandre la conscience qui force ces entreprises à faire face à l'examen public. Ces entreprises ne changent que lorsque la réaction négative devient trop forte pour être ignorée. C'est vous qui dites « Je refuse de laisser ces entreprises s'en tirer en vendant de la camelote et en l'appelant nourriture ». Et quand suffisamment d'entre nous refusons d'accepter cela, quand suffisamment d'entre nous jetons la lumière sur ces pratiques, elles n'ont d'autre choix que de relever leurs standards. Alors ne faites pas défiler cette vidéo. Prenez 5 secondes et partagez cette vidéo parce que vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous soutenez un mouvement de personnes qui en ont marre d'être manipulées, marre de voir les entreprises privilégier le profit plutôt que la santé de nos enfants et prêtes à riposter. Je lis chaque commentaire et je veux vraiment savoir ce que vous pensez. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne parce que je fais plus de vidéos comme celle-ci. Numéro 1. Les bâtonnets. Pousse d'Auchan, chair hachée, 65%. Auchan vend ses produits comme une option familiale économique. Et en surface, il semble correct. Mais voici ce qu'il ne publie pas sur le devant de la boîte. Ces bâtonnets contiennent 65% de chair de poisson. Et ce poisson est du colin d'Alaska haché, pas du filet. Haché. Il y a une différence énorme. Quand vous voyez chair hachée sur une liste d'ingrédients, ce que vous obtenez réellement, ce sont des restes de poissons qui ont été mécaniquement transformés en pâte. L'industrie utilise des blocs congelés de 7,5 kg de ce poisson haché pour les produits économiques. C'est une méthode de transformation moins chère qui utilise des chutes et des rognures qui ne seraient jamais utilisées dans de vrais filets. Vous perdez cette texture feuilletée que vous attendez du vrai poisson. À la place, vous obtenez cette consistance dense et pâteuse qui a besoin d'être maintenue ensemble avec des liants et stabilisants supplémentaires. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans ces bâtonnets Auchan. Ils ont besoin de plus d'additifs pour empêcher le poisson haché de se désagréger. De plus, seulement 65% de teneur en poisson signifie que 35% de ce que vous mangez, c'est de la panure, de l'amidon et de l'huile. Vous payez pour de l'enrobage frit plus que pour du vrai fruit de mer. Si vous achetez des bâtonnets de poisson parce que vous pensez donner à vos enfants une source de protéines saines, ce n'est pas ça. Vous leur donnez principalement de la panure transformée avec un peu de poisson haché jeté dedans. Numéro 2, les bâtonnets Leader Price, chair hachée non spécifiée. Leader Price est la marque discount par excellence, et leurs bâtonnets de poisson le prouvent. Selon l'enquête de 60 millions de consommateurs, ces produits utilisent de la chair et non des filets, ce qui correspond souvent à des chutes de piètre qualité. Le pire, certains bâtonnets, Leader Price ne renseigne même pas le type de poisson utilisé. C'est du poisson mystère. Vous ne savez pas si c'est du colin, du cabillaud ou un mélange de déchets de plusieurs espèces. Cette opacité est inacceptable. Quand un fabricant ne vous dit même pas quelle espèce de poisson vous mangez, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et généralement, ce qu'il cache, ce sont des ingrédients de la plus basse qualité possible assemblés pour maximiser les profits. À environ 1,50 € pour 15 bâtonnets, vous obtenez exactement ce pourquoi vous payez. De la panure frite avec un minimum de poisson haché de qualité inconnue. C'est bon marché, oui, mais c'est aussi nutritionnellement vide. Numéro 3, les bâtonnets. Top budget d'Intermarché.
Le fond du panier. Top Budget porte bien son nom. C'est le budget absolu du budget. Et selon l'analyse de 60 millions de consommateurs, ces bâtonnets sont parmi les pires du marché. Non seulement ils utilisent de l'artentilise, de la chair hachée, mais ils ne précisent même pas l'espèce de poisson. Plus encore que d'utiliser des rebulants de chair, les fabricants de ces bâtonnets ne renseignent même pas le type de poisson dont il s'agit. C'est le genre de produit qui coche toutes les cases du pire. Origine floue, qualité douteuse, prix dérisoire. Intermarché vise les familles en difficulté financière avec cette gamme, et c'est exactement ce qui rend la situation si frustrante. Les personnes qui peuvent le moins se permettre de compromettre leur nutrition se voient d'y vendre les produits les plus transformés et de la plus basse qualité. Ces bâtonnets top budget sont un parfait exemple de la façon dont la pauvreté coûte cher. Vous payez moins cher au départ, mais vous obtenez principalement de la panure, de l'huile végétale et des chutes de poissons. Vous n'obtenez pas de nutrition significative. Numéro 4, les bâtonnets éco, plus de Leclerc, chair hachée 65%. Leclerc propose sa gamme Eco Plus pour les budgets serrés. Et comme les autres marques discount, ces bâtonnets contiennent 65% de chair hachée de poisson. Le problème reste le même. Vous mangez principalement de la panure et de l'huile. La liste d'ingrédients de ces produits de gamme value est souvent délibérément vague. Mais en se basant sur le positionnement prix et la marque Eco Plus, vous pouvez supposer que ce sont des poissons hachés avec un contenu en poisson minimal. Ils sont frits dans de l'huile de colza ou de tournesol. Ils sont chargés d'amidon bon marché et de charge, et ils sont conçus pour être aussi peu chers que possible tout en se qualifiant techniquement comme bâtonnets de poisson. La gamme Eco Plus est la réponse de Leclerc à la crise du coût de la vie. C'est leur ligne « Nous savons que vous galérez ». Et bien que je comprenne que les gens ont besoin d'options abordables, le problème est que ces produits sont tellement ultra transformés et tellement éloignés de la vraie nourriture qu'ils méritent à peine d'être mangés. Numéro 5. Les panais de colin d'Alaska de Lidl, note faible. Selon l'enquête de 60 millions de consommateurs, les panais au colin d'Alaska de Lidl se retrouvent en bas du classement avec une note de seulement 11 sur 20. Malgré un Nutri-Score B, leur composition pose problème. Leur panure est trop grasse et contient des additifs qui nuisent à leur qualité nutritionnelle. De plus, la proportion de poissons y est plus faible que chez les meilleures marques. Ces résultats montrent bien que tous les poissons panés ne se valent pas. Lidl a bâti sa réputation sur les bas prix et ses bâtonnets le reflètent. Mais bas prix ne devrait pas signifier basse qualité nutritionnelle. Le problème, c'est que pour atteindre ces prix planchers, Lidl fait des compromis sur la qualité des ingrédients, sur le pourcentage de poisson et sur les méthodes de transformation. Numéro 6. Les panais de Colin de Picard. Déception du surgelé premium. Voici celui qui m'a vraiment surpris. Picard est censé être le spécialiste du surgelé de qualité. C'est la marque vers laquelle les gens se tournent quand ils veulent du surgelé premium. Et pourtant, leur panais de Colin d'Alaska se retrouvent également en bas du classement de 60 millions de consommateurs avec seulement 11 sur 20. C'est choquant parce que Picard facture bien plus cher que les marques discount. Vous payez pour la promesse de qualité, pour l'image de marque haut de gamme. Et qu'est-ce que vous obtenez? Un produit qui n'est pas significativement meilleur que les options budget. Selon l'enquête, malgré un Nutri-Score B, leur composition pose problème. C'est de la déception pure et simple. Picard devrait faire mieux, surtout à leur prix. Numéro 7. Les produits avec additifs multiples. Le piège, CLCV, l'association de consommateurs. CLCV a analysé 42 produits de panais à base de poisson en 2019. Leur constat est accablant. 52% des produits contiennent des additifs comme des amidons modifiés de maïs ou de blé, des régulateurs d'acidité, des conservateurs ou encore des antioxydants. Un produit avec des additifs en contient en moyenne 3,7, un chiffre qui interpelle. Dans la liste d'additifs, il y a systématiquement des agents texturants. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez de la chair hachée de mauvaise qualité, vous avez besoin de chimie pour lui donner une texture acceptable. Ces additifs ne sont pas là pour votre santé. Ils sont là pour masquer la qualité médiocre du poisson utilisé et pour maintenir ensemble des morceaux qui ne tiendraient pas naturellement. Numéro 8. Les produits avec sucres ajoutés, 38% ont des références. Voici quelque chose qui devrait vous choquer. Selon la CLCV, 38% des produits en panais à base de poisson contiennent des sucres ajoutés. Sucre, dextrose, maltodextrine. Pourquoi y a-t-il du sucre ajouté dans du poisson pané?
Il n'y a aucune bonne raison sauf pour les rendre plus appétissants et addictifs. La maltodextrine est une charge bon marché qui fait monter votre glycémie. Elle est fabriquée à partir d'amidon et est utilisée pour gonfler les aliments transformés afin de les faire paraître plus substantiels qu'ils ne le sont. Le dextrose est juste un autre nom pour du sucre ajouté. Quand vous achetez du poisson pané avec des sucres ajoutés, vous n'achetez pas de la nourriture. Vous achetez un produit ultra transformé conçu pour activer vos centres de récompense cérébraux et vous faire revenir pour plus. Numéro 9. Les produits avec arômes ajoutés, 21%, des références la CLCV, a également trouvé que 21% des poissons panés analysés contiennent 30 des arômes. Ce sont surtout les produits qui mettent en avant le côté aromatique du plat, les filets façon meunière, les croquettes aux fines herbes. Voici la question qu'il faut se poser. Si le poisson est frais et de bonne qualité, pourquoi aurait-il besoin d'arômes ajoutés ? Le poisson a son propre goût naturel. Si un fabricant ajoute des arômes, c'est généralement parce que le poisson qu'il utilise n'a pas assez de goût par lui-même. C'est un signe révélateur de qualité inférieure. Les meilleurs choix. Selon 60 millions de consommateurs. Mais je ne veux pas juste vous laisser avec une liste de ce qu'il ne faut pas acheter. Laissez-moi vous dire ce que vous devriez rechercher à la place. 3 marques ont obtenu la meilleure note de 13,5 sur 20 dans l'enquête de 60 millions de consommateurs. Premier choix, Pêche Océan. Marque repère, E. Leclerc, les tranches panées de Colin d'Alaska. C'est un produit avec une bonne proportion de poissons en filet, pas de la chair hachée. La panure est légère et croustillante. Certification MSC pour une pêche durable. Pas d'additifs inutiles. Le rapport qualité-prix est excellent. Deuxième choix, Carrefour, le marché. Les filets de Colin d'Alaska panés. Filets entiers, pas de chair reconstituée. Bonne proportion de poissons, panure équilibrée. Label MSC présent. Un bon équilibre entre qualité et prix. Troisième choix, Odyssée, Intermarché. Les Pittiprod bâtonnets de Colin d'Alaska. Fabriqués avec 65% de poissons en filet, panure fine et goût naturel préservé. Sans additifs ni sucres ajoutés. Nutri-Score B, label MSC. C'est prouvé qu'Intermarché peut faire de la qualité quand il le veut vraiment. Ce qu'il faut rechercher. Dans tout poisson pané. Au-delà de ces 3 produits en spécifique, voici ce que vous devriez rechercher dans n'importe quel bâtonnet de poisson. Premier critère, teneur en poisson au-dessus de 65%. Si c'est 58% ou moins, vous achetez principalement de la panure. Visez 65% minimum et idéalement 70% ou plus. Deuxième critère, recherchez les mots « filet » sur l'emballage. Si ça dit « chair hachée » ou « chair reconstituée », remettez-le en rayon. La différence entre filet et chair hachée est la différence entre manger du vrai poisson et manger une pâte de déchets de poisson. Troisième critère, vérifiez la certification MSC. Ce petit logo de poisson bleu vous dit que le produit provient de pêcheries durables et bien gérées. C'est généralement corrélé avec une qualité de poisson plus élevée. Le label MSC n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Quatrième critère, regardez la liste des ingrédients. Plus elle est courte, mieux c'est. Si vous voyez une liste de 15 ingrédients dont la moitié sont des additifs et des stabilisants, passez votre chemin. Le poisson pané devrait contenir du poisson, de la farine, de l'huile, du sel, des épices. C'est tout. Cinquième critère, vérifiez la teneur en sel. Tout ce qui dépasse 0,7 g pour 100 g est élevé. Vous voulez être aussi proche que possible de 0,4 g ou moins, surtout si vous donnez ces produits régulièrement à des enfants. Sixième critère, évitez l'huile de palme. Certains fabricants utilisent encore de l'huile de palme ou de la graisse de palme. Cette huile est catastrophique pour l'environnement et n'est pas géniale pour votre santé non plus. Privilégiez les produits avec de l'huile de tournesol ou de colza. Septième critère, Nutri-Score A ou B, c'est un bon indicateur rapide. Si le Nutri-Score est C, D ou E, c'est que le produit est trop gras, trop salé ou trop pauvre en éléments nutritifs. L'argument du prix. Voici la chose. Je sais que les bons bâtonnets de poissons sont plus chers. Une boîte de pêche Océan ou de Carrefour. Le marché pourrait coûter 2 ou 3 fois plus cher que la version Eco plus ou pouce. Et pour les familles, avec un budget serré, cette différence est significative. Mais voici ce que je vais dire. Si vous achetez des bâtonnets de poisson parce que vous pensez que c'est une option de protéines saines pour votre famille, alors acheter la version la moins chère va à l'encontre du but. Vous obtenez de la panure et de l'huile végétale.
vous feriez mieux d'acheter des filets de poisson blanc surgelés et de les faire cuire au four avec un peu d'huile d'olive et d'assaisonnement. Ce serait moins cher que les bâtonnets premium et infiniment plus sain que les bâtonnets discount. Ou si vous voulez vous en tenir à la commodité, achetez les bons bâtonnets de poisson moins souvent. Ayez-en une fois par semaine au lieu de 3 fois par semaine et compensez la différence avec d'autres protéines abordables comme les œufs ou les sardines en boîte. Le point important, c'est ne gaspillez pas votre argent sur de la pâte de poisson hachée dans de l'huile végétale. Le vrai problème systémique, l'industrie alimentaire a passé des décennies à nous convaincre que la nourriture ultra transformée de commodité est normale et nécessaire. Ils ont normalisé des produits qui sont à 35% de la panure et les ont appelés du poisson. Ils ont créé des gammes budget spécifiquement pour les familles en difficulté et les ont remplies avec les ingrédients de la plus basse qualité possible. Et ils ont fait tout cela pendant que la vraie nourriture, le vrai poisson, les vrais légumes, la vraie viande est devenue plus chère et moins accessible. Ce n'est pas un accident. C'est un système conçu pour maintenir les gens à acheter de la nourriture transformée parce que la nourriture transformée a de meilleures marges bénéficiaires que la nourriture fraîche. Donc, quand j'appelle ces produits du doigt, je n'appelle pas du doigt les personnes qui les achètent. J'appelle du doigt les entreprises qui les fabriquent et le système qui les pousse. Vous méritez mieux, vos enfants méritent mieux, et le fait que les meilleures options soient plus chères est un échec politique, pas personnel. La différence entre filet et chair hachée. Pour que ce soit absolument clair, laissez-moi expliquer la différence entre les filets de poisson et la chair hachée. Les filets sont des morceaux entiers de poisson découpés proprement à partir du corps du poisson. Quand vous les cuisez, ils se séparent en flocons naturels. C'est ainsi que le poisson est censé se comporter. C'est du vrai poisson. La chair hachée est un produit industriel. Ils prennent les restes après avoir découpé les filets, les bouts, les morceaux, les parures. Puis ils les passent dans une machine qui broie tout en une pâte. Cette pâte n'a pas de structure naturelle, donc elle doit être maintenue ensemble avec des liants, des stabilisants et des additifs. Quand vous mangez un bâtonnet fait de chair hachée, vous ne mangez pas du poisson dans sa forme naturelle. Vous mangez un produit reconstruit, formé et stabilisé chimiquement. C'est la différence entre manger du poulet et manger des nuggets de poulet. C'est la différence entre de la vraie nourriture et un produit alimentaire ultra transformé. Conclusion. D'accord, nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Les produits de poisson panés à éviter, 3 alternatives solides, et ce qu'il faut rechercher si vous achetez quelque chose de différent. Si vous avez trouvé cela utile, rendez-moi la faveur que j'ai demandée au début. Appuyez sur ce bouton j'aime et écrasez le bouton de partage dès maintenant. Le partage est crucial parce qu'il indique à l'algorithme que cette vidéo est précieuse et mérite d'être promue. Plus il y a de personnes qui partagent cette vidéo dans les premières heures, plus elle atteint de personnes, et cela signifie plus de familles faisant des choix mieux informés au supermarché. Aussi, laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir ce que vous pensez. Je lis chaque commentaire et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne parce que je fais plus de vidéos comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, lisez ces étiquettes, questionnez le marketing et protégez votre assiette.